Une vieille dame de 92 ans transforme sa fille à une chèvre et l'assassine mystiquement dans sa confrérie de sorcellerie. Histoire mystique. Cette histoire que j'aimerais vous raconter, ça se passe en Côte d'Ivoire, plus précisément dans le département de Bangolo, à Zagnan. Mais avant tout, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Et surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. C'est dans une confrérie où une dame qui s'appelle Zeba Antoinette, âgée de 92 ans, qui est chef d'une confrérie de sorcellerie dans ce département dont je venais de citer. Alors, cette dernière conduisait une confrérie de sorcellerie dont elles étaient déjà, en 2 ans, à pratiquement plus de 12 victimes dont elles ont sacrifié. Et dans cette confrérie, elles étaient pratiquement à 5. Et donc, la moins âgée avait 39 ans. Et les restes avaient de 70 ans. Elle était pratiquement la responsable de cette confrérie. Et chaque année, une personne de cette confrérie devrait donner une personne. Alors, il est arrivé dans la confrérie Zeba Antoinette, qui est effectivement responsable de la confrérie, va décider donc de demander un crédit à ses partenaires dans la confrérie, le crédit de la cuisse humaine que cette dernière va demander qu'on puisse la prêter la nuit dans leur sacrifice. Alors, ses amis vont lui donner cela. En attendant que le jour, elle aussi, elle va apporter son sacrifice, elle pourra aussi rembourser. Et voilà, des moments passés, cette dame, Zeba, n'apportait pas son sacrifice et la confrérie commençait à lui mettre la pression. Voilà comment cette dernière-là va leur promettre de ramener très vite un sacrifice. Et de là, un jour, dans leur, en tout cas monde occulte, elle va apporter un sacrifice. Ça sera qui? Sa fille, qui s'appelait Christine. Et cette dernière-là va être transformée dans le monde en chèvre, afin de la donner. Puisque elle va être transformée en chèvre, et voilà comment, dans la confrérie, la nuit, elles vont commencer d'abord à récupérer les seins de cette chèvre-là afin de manger cela. Très vite dans la journée, Christine qui va tomber malade. Christine qui va être évacuée, en tout cas, dans un grand hôpital pour se faire soigner. Mais malheureusement, en arrivant à l'hôpital, Christine va succomber quelques jours plus tard. Et son corps qui va être rapatrié, c'est-à-dire dans son village pour l'enterrer. Alors, le jour de l'enterrement, un miracle qui va se produire et qui va véritablement changer toutes les choses qu'aucune personne n'attendait. Pendant que les gens s'arrangeaient, en tout cas, de transporter le cercueil de Christine, voilà comment le cercueil qui va refuser et qui va emmener toutes les personnes là vers sa maman qui s'appelait Antoinette Zeba. Le cercueil qui va les cogner et dans le langage du village, des salles du village, tout le monde ont jeté les yeux sur sa maman, donc c'est elle qui était responsable. Et le même cercueil va tourner sur tous les membres de cette confrérie-là, va connaître tout le monde, y compris même sa sœur, sa grande sœur qui était dans la confrérie, qui s'appelait aussi Zélion comme elle-même, qui était dans la confrérie, Valentine. Et qui va être aussi connu, donc le cercueil qui va connaître tout ce monde-là. Et après cela, les jeunes du village révoltés vont arrêter tout le monde là afin que ces personnes-là puissent confesser. Sauf que tellement il y avait de la pagaille, la police ici va arriver le jour de l'enterrement pour récupérer les membres de la confrérie là. Arrivé au commissariat du village, avec la pression du commissariat du village, il fallait qu'une seule personne puisse confesser, puisse coopérer. Voilà comment la sœur de celle qui vient de mourir, qui était aussi dans la confrérie, celle donc la plus jeune qui avait 39 ans, elle s'appelait aussi Zéon aussi, qui était dans la confrérie, elle va accepter de coopérer avec la police pour dire la vérité. Alors là, elle va expliquer tout ce qui s'est passé dans la confrérie. Que leur sœur qui venait de mourir là, dans la confrérie, c'est la maman qui l'avait emmenée, et elle a été transformée par une chèvre, et donc nous avons commencé d'abord par bouffer ses seins, et ensuite la maman a remboursé son crédit de la cuisse humaine qu'elle avait pris auprès d'un ami. Et voilà, quand cette dernière a été emmenée à l'hôpital, elle était déjà sacrifiée. Donc nous l'avons vu. Et la police a posé la question, mais ça fait combien de personnes que vous avez fait comme des victimes? Là, cette dernière dit,
Ça fait 2 ans que la confrérie existe, mais nous avons déjà sacrifié près de 12 personnes. Les policiers étaient étonnés. Voilà comment les 4 autres vont être arrêtés, condamnés, emprisonnés, mais celle qui avait coopéré va être libérée. Donc la sœur de celle qui décidait va être libérée et d'autres vont être condamnés en prison en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà comment le monde est méchant. C'est sa propre mère qui décide de sacrifier sa propre fille. Alors faites attention. Priez sans cesse. Si vous êtes en Christ, aucune personne ne peut vous toucher votre vie. Car la victoire nous appartient. Priez sans cesse et surtout partagez cette histoire, s'il vous plaît. Soyez prudents dans votre vie. Alors, partagez cette histoire. Nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Que Dieu nous soutienne. Merci beaucoup. Que Jésus-Christ soit avec tout le monde qui me suit partout dans le monde. Merci encore une fois de plus.